Bonjour à tous. Il n'y a pas si longtemps, je me suis rendue dans un orphelinat. Et c'est arrivé sur place que je me suis rendu compte des difficultés que vivent au quotidien ces orphelins et les personnes qui les ont accueillis. Ces orphelinats dont on parle, je vous assure que c'est parfois une maman remplie de compassion qui a accueilli des orphelins. Elle s'est dit, même si je n'ai pas les moyens, je ne peux pas laisser les enfants dans la rue. Je ne peux pas les laisser mourir de faim. Je vais les prendre. Et ce que je vais manger, ils vont manger. Alors, comme je le disais, c'est lorsque je me suis rendue sur place que je me suis rendu compte combien de fois c'était difficile. Parce que ces mamans-là, elles n'ont même pas de source de revenus. Elles se débrouillent comme ça. Alors, j'aimerais nous inviter à aller, ne fût-ce qu'une seule fois, visiter d'abord les orphelinats pour nous rendre compte des difficultés que ces personnes-là vivent. Dieu dit dans le livre de Jacques, chapitre 1 au verset 27, « La religion pure et sans tache devant notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures. » Donc c'est la volonté de Dieu qu'on visite les orphelins et les assister. Dans nos maisons, on peut entendre parler des orphelinats et autres, mais ne pas se rendre véritablement compte des difficultés qu'ils vivent à l'intérieur. Donc il n'y a qu'en les visitant qu'on peut se rendre compte des difficultés qu'ils traversent au quotidien. Vraiment, je nous invite à mettre la main à la pâte. Ces enfants ont eu la grâce d'avoir des personnes qui les ont accueillis. Alors ma prière est que nous nous associons à ces personnes-là qui ont accueilli les orphelins à rendre ces orphelins-là heureux. J'aimerais dire que ne soyons pas complexés ni intimidés parce que nous voyons des associations à mener beaucoup de choses. Non. La part des associations, c'est ce que chacun a donné et puis quand on a rassemblé, ça a fait gros, ça a fait grand. Chacun de nous ne peut donner que ce qu'il a. Les besoins de l'orphelinat peuvent être grands, mais si nous les saucissonnons, chacun de nous va se retrouver qu'avec une petite part comme ça à donner. Donc ne te dis pas que je n'ai rien. Même si tu n'as que 10 000 francs, je t'assure que tu peux réjouir le cœur de ces orphelins. Parce que dans 10 000 francs, si tu as déjà pu prendre 2 boîtes de lait, 2 paquets de sucre et un saucisson pour que ce jour-là, ils mangent quand même du saucisson, tu vas réjouir leur cœur. Et tu vas toucher le cœur de Dieu. Il dit dans sa parole, dans le livre de Proverbes, chapitre 19 au verset 17, « Celui qui a pitié du pauvre prête à l'Éternel, qui lui rendra selon son œuvre. »
Donc en vérité, lorsque nous faisons du bien aux pauvres, c'est à l'Éternel que nous prêtons. Un prêt, c'est quelque chose que l'on te rend en retour. Et ce qui est bien avec Dieu, c'est que lorsqu'il te rend, c'est au centuple qu'il te rend ce que tu lui as prêté en assistant à un orphelin, à un pauvre. Et lorsqu'il te le rend, c'est au moment où tu ne t'y attends pas, le moment où tu es même dans des difficultés où personne ne pouvait même t'assister. Alors, le ventre de l'orphelin ne cherche pas à savoir si tu appartiens à telle ou telle religion. Non, le ventre de l'orphelin ne cherche pas tout ça. L'orphelin veut simplement manger. C'est tout ce qui lui importe. Simplement satisfaire aux besoins de l'orphelin. Donc, peu importe ce que tu as, maman, toi qui fais les champs, tu peux, un jour, tu prends tes feuilles de manioc que tu piles, tu fais même 5-6 paquets, tu vas déposer à l'orphelinat. Dieu te le rendra au centuple. Dieu va bénir ton champ. Dieu va bénir ton champ. Tu seras surprise de la récolte que tu vas avoir. Tout simplement parce que tu allais donner aux pauvres et lui t'a rendu au centuple. Alors, le jour que moi, lorsque j'avais pris la décision de faire quelque chose aux orphelins, moi, il y a des choses que j'avais décidé d'acheter, mais le jour que je m'étais rendue là-bas à l'orphelinat, parce que je voulais d'abord aller voir le lieu, sur place, la responsable de l'orphelinat m'avait fait part d'un besoin urgent. Alors, au lieu d'acheter ce que j'avais déjà prévu, j'ai pallié à ce problème-là, l'urgence. Donc, chacun de nous ne peut faire qu'en fonction de ses moyens. Mais si tu peux, souvent, avant de te rendre à l'orphelinat, te rendre compte de leurs besoins, ça va leur faire du bien. Et ça peut même éviter que, à la fois, ils se retrouvent, peut-être qu'avant toi, il y a eu un autre bienfaiteur qui est venu. Ça peut faire en sorte, ça peut éviter que, à la fois, ils se retrouvent au même moment avec les mêmes choses. Donc, que tu aies beaucoup ou peu, fais selon tes moyens. Joignons-nous à ceux qui sont déjà en train de faire pour rendre encore plus heureux les orphelins. Alors, les orphelins, il y en a partout. C'est pourquoi je vous prierai de faire large diffusion de cette vidéo pour que plusieurs dans le monde, là où il y a des orphelins, soient touchés, afin que chacun, même dans son pays, aille assister les orphelins. Vraiment, ayons de la compassion, ayons de l'amour pour son prochain. Ces orphelins-là n'ont plus de parents. Ils n'ont que Dieu. Et Dieu n'a pas d'autre main que les nôtres. Dieu n'a que nous ici sur la terre pour aller assister ces orphelins. Merci pour toutes les personnes qui vont être touchées, pour toutes les personnes qui vont faire un geste. Le jour que tu as une boîte de lait, vas-y. Le jour que tu as 1 kilo de poisson, vas-y. Vraiment, que l'Éternel vous bénisse de la part des orphelins. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'Éternel vous bénisse encore au nom de Jésus.